Oh, c'était trop rapide. Oh là là, calme-toi. C'est Neymar ce soir. Neymar, trop rapide. Neymar, voilà ce que ça a été pour la défense, le milieu, l'équipe de Lorient, tout simplement. Neymar ce soir, enfin cet après-midi, là, ce midi, il a été trop chaud. Ça a été très rapide. J'ai même pas eu le temps de mettre les articles dans le sac. Bordel, trop fort. Joga Bonito, dribble, gris-gris, passement de jambes, le mec vous a enrhumé, le mec t'en dribble 1, 2, 3, le mec c'est le Covid-19, le mec après le passage de Neymar, t'es enrhumé, c'est comme Katrina, après le passage de Neymar, y a plus rien. Oh Neymar, franchement, heureusement que Neymar là, il sort du lot, il nous sort une masterclass. J'exagère ou pas? Je trouve que j'exagère. Non, en vrai, il a été impliqué sur les 2 buts. Franchement, il est impliqué sur les 2 buts, il fait un bête de match. Bref, on en reparle après le générique, à tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ce soir Neymar c'est le Covid-19? Oh, le mec a enrhumé tout le monde. Appelle-le Doliprane, appelle-le Dolirum. Franchement, moi je kiffe. Alors j'exagère certainement un peu, beaucoup. Mais honnêtement, Neymar quand il joue comme ça, tu ne peux que kiffer. Et t'as vu, je suis le premier, enfin, j'étais l'un des premiers, et je suis le premier à le critiquer des fois quand il fait des trucs extra-sportifs. Bref, trop fort, heureusement. Ça a été un match assez compliqué. Une première période, franchement, où Lorient n'a pas été très dangereux. Ils se sont créés deux, trois petites occasions, mais pas plus dangereuses que ça. On a réussi à quand même maîtriser le jeu et avoir un peu plus le pied sur le ballon que les Lorientais, mais ça reste une première mi-temps assez mitigée avec un Lorient, voilà, qui, s'ils auraient un peu plus appuyé ou auraient été un peu plus précis et concis, auraient peut-être pu nous mettre un but. On aurait pu aussi revenir à la mi-temps, c'est-à-dire parce qu'à la mi-temps, on menait 1-0, c'était un but de Neymar à la 9e minute, avec un super beau pressing de tout le bloc parisien, du milieu et des attaquants parisiens, un super beau pressing de Neymar et d'Ekitike, récupération de Hugo Ekitike qui repasse à Neymar, petit gris-gris dans la surface, pouf, but 1-0. On rejoint les vestiaires de la première mi-temps avec un but d'écart. Mais franchement, si Hugo Ekitike, et tu me dis en commentaire, et bienvenue à toi si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, big up, welcome, willkommen, dis-moi en commentaire si tu penses que, ou tu penses comme moi, si Ekitike aurait été plus chirurgical, aurait été plus agressif, plus pointu, est-ce que tu penses qu'on aurait pu être à la mi-temps avec 2 buts ou 3 buts d'avance? Moi je pense que si Ekitike là, où il y a eu 2-3 petites occasions, petites phases comme ça là, où il aurait été plus agressif, plus tranchant, on aurait pu mener 2-3-0 à la mi-temps. Bref, première période moyenne, mitigée, un petit PSG, un Lorient pas très agressif, qui sort pas trop du bois, tu vois, qui a peur du grand méchant loup parisien, mais qui essaye. Retour des vestiaires, début de seconde période, et là, très très vite, 53e minute, but de Terren Moffi, moi je l'ai noté, à la 53e minute, comme je viens de te dire, avec un petit 1-2 entre Lefebvre et Moffi, tu vois, et finition de Moffi, tu vois, dans notre défense parisienne, tu vois. Petit 1-2 entre Lefebvre et Moffi, récupération de Moffi sur une belle passe de Lefebvre, bref, but, égalisation des Lorientais, mérité, parce que jusqu'au but qui intervient à la 53e minute, on est au retour de vestiaire, on entame la seconde période haut les mains, peau de lapin, tranquille, pas de pression, au calme. Bon bah voilà, tu vois, ça paye. Eux, les Lorientais, ont accéléré un peu plus le jeu en seconde période, et voilà, but, 53e minute, donc là, on se remet un peu en mode technique, agressif, pied sur le ballon, Joga Bonito, spectaculaire, c'est le cirque Pinder. Et là, on remet le pied sur le ballon, Neymar est là, à partir de ce but-là, Neymar, il fait du Neymar, il défend, il attaque, il est sur tous les ballons, gris-gris, défense, petit pont, passement de jambes, grand pont, 1-2, le mec se régale. Messi, Neymar, voilà, comme je t'ai dit au début et dans l'intro, Neymar, t'as enrhumé toute l'équipe lorientaise. Là, l'équipe lorientaise, ce soir, ils sont pas rentrés chez eux ou ils sont pas en train de faire le décrassage. Non. Ils sont à l'hôpital. Ils sont en train de passer les tests du Covid-19 et s'ils sont positifs, ils vont être mis en quarantaine. Parce que Neymar, il leur a fait très mal. Tu me dis en commentaire si j'exagère une fois de plus. Enfin bref,
une seconde période qui est un peu plus hachée de la part des Parisiens, puisque les Lorientais mettent plus le pied sur le ballon, sortent plus du bois et ont moins peur du loup. Forcément, on a baissé le pied. Enfin bref, ce qui nous donne une bonne petite seconde période, plus ou moins, quand t'es pas supporter du Paris Saint-Germain ou de Lorient, tu sais, quand t'es neutre. Franchement, c'est pas mal. Puis, le deuxième but parisien, il intervient à la 80e minute sur un but de Danilo. C'était un corner venu de la gauche. Ouais, corner du côté gauche. Voilà, petit corner. Danilo, il a un but de la tête avec son crâne tout luisant, style Krillin dans Dragon Ball Z ou mon petit One Punch Man Renoir, tu vois. Un but à la Danilo, tu vois. Un petit Danilo comme ça qui sort du bois. Paf, petite tête, 2-1, 80e minute. Et puis là, tranquille, on maîtrise le jeu, on maîtrise le sujet, on a le pied sur le ballon, et à partir du moment où on repasse devant au score 2-1, les Lorientais ne sont plus trop dangereux, même si jusqu'à la dernière minute, dans les dernières minutes, avant que l'arbitre siffle la fin du match, ils ont quand même essayé, mais tranquille, voilà. Une victoire de plus, c'est magnifique, on est devant, premier, avec 5 points d'avance sur le RC Lens, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, franchement, c'est un bon petit week-end, un bon petit dimanche. Le match n'a pas été top. Heureusement que Neymar sort du lot. Mbappé a fait un bon match. Marquinhos, ça va. Ramos, un bon petit match. Mais bon, le niveau n'était pas si élevé que ça en face, donc, mais ça va. Hakimi sur son côté droit, j'ai kiffé. Nuno Mendes, franchement, comme d'habitude, un monstre de ouf. Le milieu de terrain, Verratti, Vitinha, j'ai kiffé. Danilo, j'ai kiffé. Et notre attaque, Neymar, Mbappé, au top. Mbappé, je pense que je trouve, hein, c'est mon avis, tu me dis en commentaire et je vais conclure la vidéo là-dessus. Il aurait pu faire plus, je pense, mais un bon petit match de Kylian Mbappé. On va pas non plus forcer. Dans 2 semaines, c'est la Coupe du Monde. Petit bémol sur Hugo Ekitike, je trouve que son niveau n'est pas assez élevé pour pouvoir prétendre à jouer plus de matchs, plus de temps de jeu. Je trouve qu'il est encore un peu juste, il a encore beaucoup de travail, il a quelques lacunes dans certains domaines. Vu que le niveau technique est très élevé au Paris Saint-Germain, bah tout de suite tu vois ses lacunes et ses faiblesses. Il a beaucoup de travail à faire, même si je trouve qu'il a une bonne base, c'est pas un mauvais joueur. Mais là sur ce match-là, franchement, ça aurait été un vrai numéro 9. C'est mon avis, hein. Tu me dis en commentaire, hein. C'est que mon humble avis. Mais si ça aurait été un vrai neuf, un vrai finisseur, après tu me dirais il est jeune. Ok, mais quand même. Il aurait pu mettre au moins 1 ou 2 buts, je pense. Parce qu'il a 1 ou 2 petits loupés. En première période aussi, il a un petit loupé, si je dis pas de bêtises de mémoire. Vers la 20e, 25e. Une petite passe de je sais plus qui. Je crois que c'est Marquinhos qui le remet comme ça dans la surface de réparation sur un petit extérieur du droit. Et lui, il arrive, frappe du gauche qui passe au-dessus. Bref, il serait un peu plus pointu. Et un peu plus... une bip, tu vois, dans la surface de réparation, style un Paoletta, un Pippo Inzaghi, tu vois, très aigué, tu vois, bref, tu vois le profil de numéro 9 qui pique dans la surface et qui, paf, il est encore jeune, je sais, calme-toi, mais il aurait pu mettre 1 ou 2 buts ce soir, j'arrête pas de dire, cet après-midi. Voilà mes amis, j'espère que la vidéo t'a plu, on est toujours premier, voilà, toujours invaincu, on n'a que 2 nuls et 12 victoires pour 2 nuls, c'est très très bien. L'objectif de Galtier, du parrain, c'est d'être invaincu en Ligue 1. On est toujours sur la bonne voie, donc que ça continue comme ça. On va croiser les doigts pour que ça ne change pas. Voilà, il ne reste plus qu'un match, c'est la semaine prochaine contre la JOCR. On verra ce que ça donne, c'est le dernier match au Parc des Princes avant la trêve internationale, enfin la trêve de Coupe du Monde. Et puis voilà, on verra après la Coupe du Monde. Mais on fera des vidéos aussi. Je te ferai des vidéos des matchs de l'équipe de France et de la Croatie aussi, si ça t'intéresse. Bref, je vais vous laisser là-dessus mes camés. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!